Michel Onfray en mode guerrier sur le plateau. Face à un journaliste trop insistant, il ne se laisse pas faire et balance une décharge d'arguments cinglants qui mettent tout le monde d'accord. Écarlate une vraie démonstration de force intellectuelle, sans filtre, en direct à la télévision. Vous ne voulez surtout pas manquer ça. Qui pense aujourd'hui en termes de paix? Si on pense aujourd'hui, Vladimir Poutine, vous l'entendez parler de paix ou de négociation? Mais c'est pas à lui de faire la loi. Si on veut vraiment faire la loi, si vraiment votre Europe, votre fameuse Europe, elle peut faire autre chose que des bénéfices, de l'argent et envoyer les gens travailler beaucoup plus longtemps. Ça fait 10 ans qu'elle existe. C'est fabriqué par qui? Bah par vous en partie. Par les médias? Non, je dis en partie. J'ai dit en partie. C'est les journalistes qui ont fabriqué la guerre en Ukraine? Si vous ne permettez pas de répondre, ça va pas le faire. Pas livrer d'avions comme le demande Volodymyr Zelensky et faire attention à cette co-belligérance, ce que vous dites. C'est compliqué quand on a 10 minutes, je vous assure, de pouvoir expliquer les choses. Je dis, cette guerre, elle a été fabriquée parce que... Quand le peuple dit non, Macron passe outre. Derrière la réforme des retraites, c'est un mépris plus vaste qui s'exprime. Celui d'un pouvoir qui refuse d'écouter, qui impose sans majorité, sans dialogue. On ne l'a pas, il y a un moment donné où le général de Gaulle entend ce que le peuple lui dit. Donc il y a un moment donné où on n'est pas au pouvoir pour dire c'est ainsi, j'ai une feuille de route, elle est à Bruxelles, la feuille de route de Bruxelles étant d'ailleurs à Washington, et j'ai décidé que ce serait ainsi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire Bruxelles-Washington, vous êtes en train d'expliquer que cette réforme des retraites, c'est une sorte de manipulation et que c'est imposé à Emmanuel Macron qui suit les ordres de... C'est le mot complotiste que vous cherchez. Non, mais je vous pose la question parce que je suis assez étonné. Oui, bah oui. Personne n'impose cette réforme des retraites. On peut la contester, mais... Je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le peuple est à son service. On consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite, et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas, et bien voilà, on passe à autre chose. Simplement on dit non, vous avez une feuille de route, c'est ainsi, et vous n'ignorez pas que la France joue un jeu particulier avec l'Europe, que la souveraineté nationale est perdue depuis 1992, et que l'Europe joue un rôle particulier avec les États-Unis, qu'il s'agit de travailler à une dilution des nations, des peuples, pour faire de telle sorte. En l'espèce sur la réforme des retraites, on voit pas bien exactement le rapport avec Washington. C'est très exactement ça, vous allez bosser toujours plus, et puis vous allez être payé toujours moins, et puis les GAFAM vont faire la loi, et à un moment donné où c'est même au-delà de la réforme des retraites, c'est-à-dire que ça devient une espèce d'appel au peuple. Il y a une façon de dire, alors vous soutenez Macron, vous soutenez pas Macron, vous soutenez sa politique ou pas. Et c'est un peu comme avec le référendum, il y a un moment donné où ça n'est même plus la question qui se trouve posée, c'est simplement on n'en peut plus de cet homme et de cette politique. Donc je pense qu'il y a un tas de gens qui ont des raisons d'être mécontents, ne serait-ce que par exemple les boulangers quand ils voient leur facture d'électricité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Faut arrêter d'aider l'Ukraine, d'envoyer les armes? Vous allez un peu vite et vous allez un petit peu court. Je pense simplement que si on fait pas un travail journalistique, c'est-à-dire c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'on fait un travail de philosophe, on se demande comment les choses en sont arrivées là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre aujourd'hui? Cette guerre a été fabriquée? Ça fait 10 ans qu'elle existe. Ça fait 10 ans qu'elle existe. C'est fabriqué par qui? Bah par vous en partie. Par les médias? Non, je dis en partie. J'ai dit en partie. C'est les journalistes qui ont fabriqué la guerre en Ukraine? Si vous ne permettez pas de répondre, ça va pas le faire. Là, au fond, la Russie va s'occuper de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous dites c'est pas notre guerre. Il faut qu'on arrête d'aider l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Il y a 200 guerres à peu près tout de suite sur la planète. Pourquoi on s'occupe de celle-ci et pas des autres? Pourquoi, par exemple, on s'en va pas déloger les Chinois? Pour un certain nombre de valeurs. L'Ukraine, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais je veux dire, c'était aussi l'Europe quand les États-Unis ont bombardé la Serbie. Et il y a des moments où on se dit, tiens, c'est quand même étonnant que les États-Unis aient vraiment envie de mettre leur nez là-dedans. Donc il faut arrêter. Vous pensez qu'il faut arrêter de livrer les armes? Ma pensée est plus compliquée que ça. Je vous dis, c'est pas binaire, c'est pas on donne pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas donner des armes et dire qu'on n'est pas co-belligérant. On est co-belligérant. Le jour où vous donnez un tournevis à l'armée ukrainienne, vous êtes déjà co-belligérant. Donc je dis, les guerres peuvent se décider avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat. Et donc Vladimir Poutine va s'occuper de nous, c'est ce que vous dites? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Il y a un moment donné où effectivement il a fait savoir qu'il y avait des alliés, c'est comme ça qu'on parle, parce qu'il s'agit d'être dans le grand narratif, comme on dit aujourd'hui, du 6 juin 1944. Vous avez les nazis et puis vous avez les anti-nazis. Je dis simplement que si on veut pas penser comme ça, il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on pense en termes de paix. Qui pense aujourd'hui en termes de paix? Si on pense aujourd'hui... Vladimir Poutine, vous l'entendez parler de paix ou de négociation? Mais c'est pas à lui de faire la loi. Si on veut vraiment faire la loi, si vraiment votre Europe, votre fameuse Europe, elle peut faire autre chose que des bénéfices, de l'argent et envoyer les gens travailler beaucoup plus longtemps. Si vraiment elle veut faire la paix comme elle dit ou comme le prétend, ça fait à peu près 20 ans qu'elle nous dit que l'Europe de Maastricht, elle travaille à la paix. Il y a quand même eu un certain nombre de guerres et quand on va pas les faire en Europe, on les fait en Libye, on les fait en Irak, on les fait à peu près partout ailleurs. Il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas commencer, nous, par penser à la paix? C'est pas Poutine qui va penser à la paix, c'est un homme de guerre. Donc je dis simplement que si nous ne sommes pas capables, nous en France, nous en Europe, de penser en termes de paix... Pas livrer d'avions comme le demande Volodymyr Zelensky et faire attention à cette co-belligérance, ce que vous dites. C'est compliqué quand on a 10 minutes, je vous assure, de pouvoir expliquer les choses. Je dis, cette guerre, elle a été fabriquée parce que
quand Gorbatchev est mort, on n'a pratiquement rien dit. Mais c'est Gorbatchev qu'on a laissé tomber. La racine, elle est ici. Il y avait la possibilité de fabriquer une Europe. Je ne parle même pas d'une Europe du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Ça fait des années qu'on fait le nécessaire pour que cette guerre ait lieu. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où elle a lieu, et les médias nous disent, je ne dis pas que les médias font la guerre, je dis d'un seul coup, la guerre, non. Je dis simplement, la guerre a lieu. Je dis, mais ça fait 10 ans qu'elle a lieu, ça fait 10 ans que vous vous taisez sur ce sujet. Je dis maintenant que si on veut encore continuer pendant 10 ans, on continue comme ça. Donc on n'est pas tenu d'imaginer qu'il faut être totalement belliciste, totalement co-belligérant. On peut imaginer qu'effectivement la France pourrait avoir une voie personnelle qui serait justement de travailler à la liberté, oui à la liberté aussi, mais de travailler à la paix, ce qui n'est pas le cas. Que pensez-vous de cet entretien avec Michel Onfray? Ses propos sur la souveraineté, le mépris du peuple ou encore la place réelle de la démocratie interpellent. Donnez votre avis en commentaire, le débat est ouvert. Vos réactions sont essentielles pour nourrir une discussion constructive autour de ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Michel Onfray à Mikao, ce journaliste en direct. Qu'en pensez-vous? Était-ce justifié ou trop brutal? Bulle, lâchez votre avis en commentaire, ça promet du débat. Signe pouce vers le haut, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez kiffé, et partagez-la à vos amis passionnés de politique. On se retrouve très vite pour un nouveau face-à-face explosif.